Eh bien, bonjour. Alors, pour ce début d'année, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Loupé de Christian Woltz aux éditions du Rouergue. Alors, Christian Woltz, beaucoup le connaissent, son illustration avec des objets de récupération, des personnages en fil de fer, enfin, voilà. C'est du Christian Woltz comme on l'aime. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, eh bien, on va vous parler de deux personnages qui sont un papy et un jeune, un tout jeune, un adolescent. Alors, sur la première de couverture, Loupé, eh bien, nous avons un papy qui est assis sur un banc et on suppose qu'il attend le bus puisqu'il est à côté d'un panneau avec un bus dessiné et des horaires de bus. Voilà. Il a sa canne qui est posée à côté du banc et il semble bien attendre. Et puis dès qu'on ouvre, eh bien, vous avez ce papy qui a bougé, qui a changé son regard. En fait, tout le long du livre, eh bien, ce papy, il ne va bouger que par le regard quasiment. Et donc, dans ce livre, eh bien, vous allez avoir la rencontre de deux générations. Ce papy qui attend le bus et un jeune qui va arriver. Le papy, il semble plutôt apaisé, plutôt détendu, voilà, dans l'observation. Et ce jeune qui arrive, eh bien, il a l'air plutôt fatigué, pas très joyeux. Et tout ce que l'on voit, eh bien, c'est qu'il tient un portable à la main. Il a les écouteurs. Et ce qui apparaît sur le portable, eh bien, Christian Woltz nous le fait apparaître aussi en beaucoup plus grand, comme dans une bulle, comme si c'était un dialogue. Et on voit que ce jeune, il écoute du hard rock qui a l'air assez fort, puisque le chanteur semble crier très très fort. Alors il va y avoir tout un jeu entre ce papy qui est dans l'observation et ce jeune qui, lui, va fonctionner un peu différemment, c'est-à-dire qu'il va nous faire vivre ses états d'âme, ses états d'esprit, parce qu'il se passe sur son téléphone portable. On le voit très mécontent d'attendre le bus, puisqu'on le voit, alors sur son portable, l'heure nous indique 12h47, et il nous pointe du doigt que son prochain bus, le bus qu'il attend, est à 13h10. Et pour lui, ça va sembler une éternité. Et donc, dans ce livre, nous sommes un petit peu spectateurs. Ce livre qui a une illustration double page, eh bien, si on vous le lit, eh bien, vous êtes en train d'observer cette scène. Et dans cette scène, eh bien, ce papy, lui, il observe la nature. Il regarde des insectes qui bougent, une petite fleur qui pousse. Et ce jeune, lui, il est focalisé sur son portable. Alors, il joue, il envoie des textos à ses amis. « Salut, qu'est-ce que tu fais ? Je marche avec ma mère. Et toi ? J'attends le bus, trop long. Ok, salut. » Il va faire des selfies. Et donc, vous avez toujours ces deux personnages. Sur la droite, ce papy sur son banc qui attend, qui observe, qui de temps en temps laisse apparaître un petit sourire parce qu'il voit quelque chose qui se passe dans cette nature qui est quand même une nature en ville. Donc une simple petite plante, une araignée, des fourmis, une mouche. Et ce jeune qui, lui, passe son temps sur son téléphone et qui n'est pas très content, pas très joyeux. Et donc voilà, cette histoire va se dérouler. Et puis, vous avez ce jeune qui, à un moment, va vous dire « Ah, 12h59, mortel !» Et ce papy qui, lui, semble apprécier ce temps qui passe, ce temps d'observation. Et vraiment, ce jeune qui se met à réagir juste parce que vous avez un nouveau message. Et voilà, et le temps passe, des insectes apparaissent, la nature se met la fleur commence à pousser, il se passe des choses, des araignées, enfin, il y a plein de choses à observer. Et le jeune, lui, il ne voit rien. Il n'est focalisé que sur son téléphone. Voilà. Et donc, ce papy, lui, il est toujours dans la même posture. Il n'y a que ses yeux qui bougent avec un petit sourire qui apparaît. On a l'impression qu'il se satisfait de cette petite fleur qui pousse, de ces petits insectes qui apparaissent. Voilà. Lui, il a l'air vraiment dans le présent, dans ce moment-là où il est dans l'observation. Et le jeune, lui, est focalisé sur son portable. À un moment donné, vous allez avoir le portable qui va vous indiquer 13h03. Ça va le mettre dans un état de colère. C'est vraiment trop long. Voilà. Et puis, il va de nouveau écouter de la musique pendant que notre papy observe la nature. Et puis, tout à coup, va arriver 13h10. Il est très heureux, notre adolescent. Il va prendre le bus en photo, vous savez. Voilà, il le voit arriver. C'est pas trop tôt. Clic.
Et le papy, lui, se lève à ce moment-là, prend sa canne et se lève, et lui vous dit simplement « Déjà ?» Et il va dire à ce petit jeune adolescent là, « Vous avez vu ça, jeune homme? Quel spectacle incroyable, pas vrai ?» Et là, notre adolescent qui n'a pas vu grand-chose, « Hein? Quoi? Où? Où ça, un spectacle? Où? Je veux faire un selfie, vite, vite !» Et donc, pendant qu'il cherche où a lieu ce spectacle, il va vouloir faire un selfie, eh bien, il va louper le bus. Et donc, oh, j'ai loupé quelque chose. Et quand le bus part, nous avons notre papy, lui très joyeux, très heureux. Voilà. Et notre adolescent qui n'a pensé qu'à son portable a juste loupé le bus. Et l'histoire se termine, par la 4e de couverture, où la fin, vous avez le portable qui vous affiche batterie vide. Et là, je peux vous garantir que notre adolescent est complètement désespéré. Voilà, c'est un livre que moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu à des petits, des plus grands, avec des réactions complètement différentes entre les adolescents qui voient aussi un peu de ce qu'ils vivent, entre des petits qui parfois m'ont dit « Ah, mais c'est comme mon papa ou ma maman ». Voilà, c'est un livre amusant où il se passe, même si on a l'impression que les personnages bougent très peu, beaucoup de choses. Voilà, et puis c'est un livre qui est d'actualité. Donc je vous invite vraiment à le partager, et puis ça nous remet aussi parfois, nous, dans ce que l'on peut pratiquer avec nos téléphones. Voilà.